Les amis, aïe, il y a de ces faits divers ici dehors. Et on entend de ces choses à se demander si c'est même vrai. Si c'est même vrai à la fin. Tellement de ces histoires rocambolesques. Et toujours des histoires qui font... qui rassemblent du monde. Hein? Des histoires où il y a toujours de la foule, du monde et tout ça là. Hein? C'est pas possible. Hier, c'était des gens, jusqu'à aujourd'hui, ça continue même d'ailleurs, hein, des gens qui volent le bangala. Excusez-moi, hein, c'est l'expression qu'on utilise. Hein. Vraiment, j'ai même du mal à le prononcer, ce mot-là. Les gens, le voleur de bangala, donc que tu salues comme ça. J'ai fait une vidéo où je demandais, en fait, de ne plus saluer les inconnus. Il ne faut plus serrer la main. Quand on dit saluer, je veux dire serrer la main. Saluer là, oui, salut, salut mon ami. Mais serrer la main, tu salues. Allez, c'est comme ça que tu sens comment ton troisième pied là en train de se rétrécir, en train de partir tout doucement. On a entraîné des gens même à la police pour ça. Des gens qu'on aurait arrêtés et puis les entraîner que remettaient le bangala. Hey! On n'a pas encore fini avec cette affaire. Hein, que maintenant, c'est la disparition des gens. Faire disparaître les gens de façon mystique. Au fil à quoi? Wonderful. On aura tout vu. Tout vu. Chai. Hey. L'Afrique si, hein. L'Afrique si, hein. Ils ont autant de pouvoir. Hein. Au lieu de s'en servir pour développer le continent. Mais c'est toujours pour faire du mal aux autres. Hein. Bon. Il faut encore que ce soit vrai, vrai, vrai. Ah. Peut-être, c'est vrai. En tout cas, on vient aussi raconter ici, afin que chacun ne l'ignore plus. Hein? Afin que chacun sache à quoi s'en tenir. Hein? Sincèrement. Il ne faut plus saluer les inconnus. Oh. Parce que si ça n'arrive pas qu'aux autres, hein? Si c'est que c'est vrai, c'est avéré, ça pourrait vous arriver aussi. L'histoire de Bangala court encore. Que maintenant, c'est faire disparaître les gens de façon mystique. Je vous raconte la petite histoire donc. Ça se passe toujours au Cameroun là-bas. Du côté de l'ouest, c'est dans les transports. Dans le car. Les gens dans le transport, une dame et son fils et un monsieur qui sont assis côte à côte. À un moment donné, ils ont sympathisé. À un moment donné, la femme a eu soif. Donc, elle se plaignait du fait que, ouais, qu'elle n'a pas d'eau, machin. L'enfant aussi avait soif. Bon, tu te lèves, tu voyages comme ça, une longue distance comme celle-là, tu n'as pas d'eau. Bon, voilà. Ça peut arriver. Donc, c'est comme ça que le monsieur assis à côté leur propose de l'eau. Chacun son sachet d'eau. À l'enfant et à la maman. L'enfant n'a pas bu, comme on dit. C'est le bon Dieu qui sait comment il protège ces petits anges-là. L'enfant n'a pas consommé son eau, il n'a pas bu son eau. La maman, elle a bu. Dès qu'elle a ingurgité ce liquide-là, l'eau-là, directement, elle a demandé au chauffeur, tout de suite après, elle a dit au chauffeur qu'elle voulait aller se mettre à l'aise. Donc, elle voulait faire pipi. Elle va aux toilettes. Elle entre aux toilettes là. Elle a traîné aux toilettes. On se demande que, mais c'est comment? Les autres voyageurs ont commencé à se plaindre que, ouais, c'est toujours les urines là. Même si c'était une diarrhée, ça ne peut pas mettre aussi longtemps, ça ne peut pas mettre autant de temps. C'est comme ça que le chauffeur va, il commence à lui poser la question à travers, comme ça, la porte, que, mais, madame, il faut qu'on parte, les gens se plaignent déjà. Pourquoi vous traînez comme ça? C'est toujours les urines là. C'est là où elle explique à travers la porte que le monsieur qui est assis à côté de moi là, je ne sais pas quelle eau, il m'a donné une eau, j'ai bu, j'avais soif, il m'a donné une eau là. Depuis que j'ai bu cette eau, je suis assise ici, je ne fais que faire pipi, je ne fais que faire pipi. Ça ne s'arrête pas. C'est comme ça qu'on court chercher le monsieur.
Que, mais, monsieur, c'est vous qui avez donné. Là, voilà, elle se plaint. Quelle eau vous lui avez donné? Allez-y. Comme il est entré là, on dit qu'il a posé sa main sur la femme. Tous les deux ont disparu. En tout cas, c'est à vous de juger. Si, je ne sais pas, si vous croyez à ça, ou si vous n'y croyez pas, c'est que je suis passé. Dans tous les cas, avec les choses qui se passent, les choses mystiques qui se passent chez nous en Afrique, là, c'est pas exclu que ce soit avéré. Donc, les deux ont disparu. Donc, il est entré aux toilettes, donc comme s'il allait faire quelque chose. Donc, que la dame ait coupé les urines à la dame. Dès qu'il a posé la main sur la dame, ils ont disparu. Donc, jusqu'à aujourd'hui, jamais retrouvé. L'enfant, on l'a ramené à la gendarmerie, donc, afin qu'on puisse retrouver sa famille, la gendarmerie de son village là-bas, afin qu'on puisse retrouver sa famille. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la maman n'a plus refait surface. Faites attention. Faites très, très attention. Les inconnus là, faut plus saluer, serrer la main aux inconnus. 1. 2. Ne prenez plus quoi que ce soit venant d'un inconnu. À manger, boire, je ne sais pas. Plus. Faites très, très attention. Où vous mettez, posez les pieds. Avec qui vous traînez, avec qui vous papotez, vous mangez. Faites attention. Le dehors est devenu tellement mauvais, risqué. Les gens sont prêts à tout. Et non seulement ça, c'est la promiscuité, tellement de misère, tellement de... les gens tirent le taureau par les cornes pour s'en sortir. Donc, ils sont prêts à vendre même leur... Je n'ose pas prononcer. À tout vendre, à liquider même leurs enfants pour pouvoir s'en sortir. Combien de fois, vous, un parfait inconnu, d'où on comprend cette prolifération, donc ces histoires de part et d'autre de sorcellerie et consorts. Tout ça parce que les gens veulent s'en sortir. Les gens veulent manger. Il y en a qui ont du mal à se nourrir. Donc, les amis, faites très, très attention. Très, très attention. Le dehors est risqué.